Boker Tov à toutes et à tous. Nous allons parler, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui de l'effet du shofar. L'effet du shofar, Rosh Hashanah, et l'impact que le shofar a sur notre âme et sur notre personnalité. Rav Saadia Gaon nous mentionne 10 raisons pourquoi on sonne au shofar Rosh Hashanah. On va donner quelques raisons. Première raison, pour se rappeler de Matan Torah. Il est écrit V'hine kol shofar olech vechazek meod. Dieu, quand il a donné la Torah, il y avait le son du shofar qui était très très fort. Moshe yedaber ve'Elohim yarnenu bekol. Donc, pour se rappeler de Matan Torah, première chose. Deuxième raison, pourquoi on sonne au shofar? Pour se rappeler du Mashiach. Quand Akadosh Baruch Hu envoie le Mashiach, comme on le mentionne dans la Tefila, Teka b'shofar gadol lechavutenu, pour ne pas perdre l'espoir de la Géoula, donc on sonne au shofar. Autre raison, pourquoi on sonne au shofar? Pour nous éloigner de la faute. Quand Moshe Rabbeinu est monté en haut, la deuxième fois, pour ne pas que Am Israël soit perturbé dans le compte quand Moshe doit descendre, on sonnait tous les jours pour dire c'est encore le jour, Moshe doit rester encore au ciel. Autre raison, comme il dit le Rambam, comment on réveille quelqu'un, une montre réveille, on fait un son pour le réveiller, le shofar vient nous réveiller. Autre raison, pour se rappeler du bélier qu'Avraham Avinu a sacrifié quand il n'a pas sacrifié son fils Yitzhak, et pour se rappeler que Kadosh Baruch Hu se rappelle du reste de cette chose énorme qu'Avraham Avinu a fait, qu'il était prêt de consacrer son fils unique pour servir Hachem. Et Rav Saadia Gaon mentionne 10 raisons pourquoi on sonne au shofar Rosh Hashanah. Nous, on va parler d'une autre chose. La beracha qu'on fait quand on sonne le shofar, même celui qui sonne au shofar, il dit pas Ashaki deshanu b'mitzvotav vetzivanu litkoa b'shofar, sonner au shofar. Non, lishmoa kol shofar, écoutez le son du shofar. Ça veut dire quoi? Écoutez le son du shofar. Le son, écouter le shofar, c'est se soumettre à Hachem. La soumission totale à Hachem, elle vient quand on a écouté. Comme Am Israël, ils ont dit, quand ils ont reçu la Torah, Naaseh ve Nishma. On va écouter. Dans la Gemara, quand on exprime le mot Lishmoa, c'est pas écouter. C'est pas écouter. C'est comprendre. Comme on le dit, Shema Israël. C'est pas écoute Israël. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est pas écoute Israël. Comprends Israël. On a dans l'expression de la Gemara, quand quelqu'un dit, je comprends ce que tu dis, il dit, Shomea Ani. Ça me rentre dans les oreilles ce que tu dis. Shomea Ani et Devarecha. Donc c'est de comprendre. Le problème qu'on a, qu'est-ce qu'on est différent des malachim? Les malachim, c'est écrit Gibore koach oseh devaro, lishmoa bekol devaro. Un malach, un ange, quand il a compris l'ordre d'Hachem, tout de suite, ça l'influence et ça l'incite à faire tout ce que Dieu dit. Nous, quand on entend les paroles d'Hachem, ça dépend de nous. On veut pas faire ce que Hachem veut. Donc, l'ange n'a pas dit etc. Il a fait. C'est vrai que l'ange n'a pas dit etc. L'ange, si, moi je dis toujours que l'ange a du etc. Mais comme l'ange est tellement proche d'Hachem, le etc. ne peut pas agir. La preuve qu'un ange a du etc., c'est qu'on a eu les 2 anges, Shamchaza et Azaël, qui sont les Néphilim, qui sont descendus en haut. Ils sont descendus d'en haut à l'époque de Noé.
Ils ont fauté, ils se sont mariés avec des femmes, ils ont fait des avérotes. C'est-à-dire que la proximité avec Hachem, comme tu es loin d'Hachem, tu as des perturbations, tu comprends mal les choses. Quand tu es proche, tu vois la gloire d'Hachem tellement grande devant toi que tu ne peux pas fauter. Tu ne peux pas fauter. Donc, le lishmoa kol shofar, c'est quelque part se réveiller, la asiya et la lier avec ce qu'on a entendu, ce qu'on a compris. Le jour de Rosh Hashanah, après toute notre préparation du mois de Elul, des Selichot, après les longues filotes de Rosh Hashanah, avant le Moussaf, on a déjà entendu, on a parlé de la Messirut Nefesh, on a raconté Avraham Avinu, ce qu'il voulait faire, il voulait sacrifier son fils pour faire la volonté d'Hachem, etc., etc. On est prêt. Et on arrive dans le son du shofar. Le son du shofar, il a deux choses. Alors tout d'abord, on doit écouter. Mais le son du shofar, il sort de l'intérieur de l'homme. C'est un souffle qui sort du ventre et qui va s'exprimer dans cette corne. Le shofar, c'est quoi? C'est une corne. Une corne en matière. Une corne en matière animale. Qui signifie notre partie animale de notre corps. Un homme dans son corps, c'est vrai, bon, on est différent physiquement des animaux. On est différent. Un homme, il marche, il voit. Mais la force de parler, c'est pas animal, c'est humain. C'est spirituel déjà. Même un animal, il a une bouche. Mais l'animal, il n'arrive pas à exprimer, à faire sortir le souffle de l'intérieur de son ventre et à pouvoir parler. Nous, on arrive. Donc, on va prendre un souffle qui va sortir de l'intérieur, qui va rentrer dans une corne et qui va s'exprimer en sonnette. C'est-à-dire influencer nos actions animales quelque part par une force de Neshama qui va leur donner un caractère, qui va leur donner un signe. On demande à Kadosh Baruch Hu, on veut essayer d'exprimer quelque part de profond de chez nous, qui va sortir du plus profond qu'on a, et d'essayer de trouver la voix divine dans nous. Il faut savoir, on n'a pas besoin de personne pour nous dire en réalité ce que Hachem veut de nous. Toute l'année, on essaye de perturber cette Neshama qui crie à l'intérieur. Et tu vas pas à ton destin. Je n'ai pas envie de tout ce qui se passe dans le Olam Hazé. Je veux quelque chose de kadosh. Je veux être proche d'Hachem. Tout le temps, la Neshama, elle crie. Le problème, c'est qu'on ne veut pas écouter, nous, le cri de notre Neshama à l'intérieur. On ne veut pas l'écouter. Et puisqu'on ne veut pas l'écouter, on reste toute l'année comme ça. Le jour de Rosh Hashanah, on laisse écouter le cri de l'âme. Et c'est pour ça que la mitzvah, c'est même pas de sonner au shofar, c'est d'écouter le shofar. Écouter le cri qui sort de l'intérieur et qui te dit rejoins-toi à Hachem. Le jour de Rosh Hashanah, la mitzvah, c'est de se taire. C'est d'écouter notre Neshama crier. En fait, on sait tout ce que Hachem ne veut pas, au plus profond de nous, donc par opposition, on sait forcément ce qu'il veut. Exactement. C'est juste nous qui ne voulons pas voir. Qu'est-ce qui était extraordinaire dans Matan Torah? Am Israël n'a même pas écouté encore les lois d'Hachem. Et ils ont dit Naaseh venishma. On fera et on écoutera ce que tu dis. Comment tu peux signer un contrat si tu ne sais pas ce qui est écrit là-dedans? Comment tu peux signer un contrat? C'est stupide, c'est bête de signer sans lire, sans savoir. Peut-être je vais te dire de marcher sur la tête. Non. Am Israël dans la Neshama, ils ont compris une chose très simple. Ils sont arrivés à un niveau, Matan Torah, qu'on veut tout faire pour Hachem. Qu'on veut aller que dans le bon chemin. Ils ont écouté que leur Neshama. Quand tu écoutes ta Neshama, elle te dit, Naaseh venishma. Je veux faire la volonté d'Hachem. Je veux changer. Toute l'année, on se dit, je veux changer. On a nous tous des moments de réflexion. On a des moments quand on se dit, on veut faire la volonté d'Hachem, nous tous. Chacun, une femme quand elle allume ses bougies, un homme des fois, il sent cette réflexion dans un moment de prière.
il a été touché, il a entendu un Dvar Torah. Il dit, je veux changer, je veux être bon, je veux faire la volonté d'Hachem. Mais après un moment, il dit, ça va être quand même difficile. Je devrais me priver de ça. Je pourrais pas faire ce que j'ai l'habitude de faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il étouffe cette volonté et il essaye de continuer sur la vie de tous les jours. Et le chauffard, il vient, il te stoppe, il te dit, écoute ta neshama, écoute ce sang qui vient de l'intérieur, écoute-le, ne le perturbe pas. Si tu perturberas pas ce son, regarde, il va sortir, il va prendre un objet matériel comme une corne d'un animal et il va faire un son. Il va faire une mélodie, il va faire quelque chose qui te perturbe. Tu peux pas rester indifférent quand tu entends le chauffard. Haïtaka chauffard, est-ce qu'on peut sonner au chauffard sans qu'un homme il soit perturbé? Le but, c'est sois perturbé. Sois perturbé par ta pensée. Que ta pensée, elle te laisse pas te comporter comme tu veux te comporter. Rabbeinu, une fois, il a dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, je viens chez toi, j'entends une Torah. Et puis après, je referai mes fautes. Rabbeinu lui a dit, tu feras pas tes fautes avec le même goût que tu fais aujourd'hui. Tu seras dans un dégoût. Tu feras tes fautes mais avec un dégoût. Tu feras tes fautes avec une angoisse. C'est déjà bien. On l'approche. Une Torah d'un tzaddik, c'est une Torah qui te bouleverse, qui te perturbe, qui te remet en question. Ça, c'est une Torah. Quand on lit un Dvar Torah de Rabbeinu, il te perturbe complètement. On a une dracha des fois des gens, tu vas écouter une dracha d'un Rav, tu as écouté la dracha, il t'a fait rire, c'était sympa, tu as applaudi. Dès qu'il a dit Rabbi Hanania ben Akashia, tu t'es levé, tu as répondu Kaddish, tu sors dehors et tu parles avec ton ami de restaurant, de habits, de voitures, de trucs. Un dibro d'un tzaddik, il te perturbe complètement. Il te déstabilise. Tu trouves plus goût à ce que tu fais après. Ça, c'est le but. Et ça, c'est exactement le but du chauffard. De te perturber. Comme il dit Rambam, le chauffard, il vient nous crier à ceux qui dorment toute l'année. Elu ashogim be'avle azman, ceux qui s'endorment avec les ta'avot de tous les jours et qui ne veulent pas, qui sont endormis par rapport à Hachem. Le chauffard, il vient, il nous réveille. Ça, c'est le but. Se réveiller. Alors, il y a quelqu'un qui arrive déjà réveillé le mois de Elul. Il y a quelqu'un qui se réveille Rosh Hashanah. Il y a quelqu'un qui, même Rosh Hashanah, il ne se réveille pas. Il se réveille à Aseret Yemei Teshuvah. Il y a quelqu'un qui, même dans la Aseret Yemei Teshuvah, il ne se réveille pas. Kippour, même Kol Nidre, il ne se réveille pas. Il a la Neila. Et là, tout dépend. Vous avez vu quand on est réveillé le matin? Quand on se réveille le matin, on a une demi-heure qu'on est un peu zinzin. On se réveille. La définition, comment on sait qu'un homme il est éveillé? Si tu lui poses une question un peu compliquée en maths, est-ce qu'il est capable de répondre? Alors, premier quart d'heure, qu'est-ce que tu dis? Et ça, c'est exactement la préparation qu'on va préparer. Si on est préparé dans le mois de Elul, on arrive bien réveillé Rosh Hashanah et Kippour. Si on n'est pas encore, bon, Hachem te dit, je préfère que tu sois réveillé même d'une minute plutôt que tu restes endormi. Mais tout dépend des préparations, des préparatifs de la Teshuvah qu'on va faire le mois de Elul. Combien on va se préparer pour se rapprocher d'Hachem? De ça dépend notre Teshuvah. De ça va dépendre notre Rosh Hashanah. Quelqu'un qui s'est préparé au son du chauffard, et quand il va entendre le chauffard, il va pleurer, il va être perturbé, plus et plus pour se rapprocher à Hachem. C'est quelqu'un qui a fait une Teshuvah extraordinaire le mois de Elul. Et il y a quelqu'un qui va se poser la question, c'est quoi ce chauffard en fait? Ce chauffard il me réveille, il se dit que ça le réveille, mais il ne sait pas pourquoi encore, il ne sait pas à quoi. Il y a quelqu'un qui dit, quand il sort à Rosh Hashanah, il dit, tu as vu? Ah, quelle belle tekiot il a fait celui-là, il a bien su sonner au chauffard. Toute sa prière de Rosh Hashanah, c'est, il a bien su sonner au chauffard. Il y a quelqu'un qui écoute dans le chauffard son âme à lui, qui crie prisonnière, et n'a même pas la force de dire des mots, donc elle crie. Quelqu'un qui a tellement mal, il ne sait même pas dire où il a mal, rien qu'il hurle. Il hurle.
quand ça se calme un peu la douleur, il est capable de préciser où il a mal. Le chauffard, chez certaines personnes, il crie. Et c'est pour ça que même dans le son du chauffard, on a un son à quelques niveaux. On a Tekiya, un long son. On a Shevarim, quelqu'un qui pleure. Et on a Teroua, un bébé qui pleure, il hurle sans cesser. Tous ces cris sont des cris qui viennent nous rapprocher d'Hachem. Et ça, c'est le chauffard. Chapeau Maaser. On a dit que Rabbi nous dit que le chauffard, il est rond pour signifier comment des fois on a tordu la route. Mais le son, la tkiya, c'est un son direct. Premier son. En lecha teroua, shen tekiya milefanea ou meleachaver. On n'a pas une teroua. Même quand on est perturbé, quand on casse, que c'est un cri qui est cassé, toujours il y a un son droit avant, qui va tout droit, à un son tout droit après. Le but, c'est de se ramener, de revenir vers Hachem. Hachem Izakeh Otanu, qu'on ne cesse pas de se poser des questions, qu'on n'arrête pas. On est perturbé, c'est vrai, mais on est perturbé pour arriver à un but, pour arriver à une dimension de Kdusha, une dimension de Shekhinah. Hachem Yebezenu, qu'on écoute et qu'on se prépare vraiment au shofar. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.